Amen. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6. Et 7. Et même 8. 2 Timothée, chapitre 1, verset 6, 7, 8. Je lis au nom de Jésus. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 8. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Prions pour la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ces instants merveilleux que tu nous accordes dans ta sainte présence. Qui sommes-nous, Seigneur, pour se placer devant ces peuples et lui parler de ta part? Oh Jésus, nous ne sommes rien, des faibles instruments qui ne trouvent que des forces dans ta main, toi le vrai Samson, parce que la mâchoire d'âne n'était pas forte, mais lorsqu'elle était entrée dans la main du plus fort Samson, elle est devenue plus forte. Elle a tué plus de 1000 personnes. Ce matin, nous ne sommes pas forts, mais en ta main nous devenons forts. Nous ne sommes pas puissants, mais en ta main nous devenons puissants. Ta parole nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je refuse ce matin d'être poussé par mon esprit. Je refuse ce matin d'être poussé par mes pensées. Je refuse ce matin d'être poussé par ma connaissance. Je refuse ce matin d'être poussé par les hommes. Mais je veux que ton esprit me pousse. Que ton esprit touche nos lèvres ainsi que notre bouche. Afin de communiquer cette parole au peuple. Au nom de Jésus. Règne. Règne. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Est-ce que l'église peut acclamer Jésus? Est-ce que l'église peut pousser des cris de joie pour la gloire de Jésus? Est-ce que les mamans peuvent pour Jésus? C'est comme si maman musu ba yebi ko beta chinkundulile te. Est-ce que maman moko ko betele Yesu chinkundulile? Est-ce que les papas nous pouvons acclamer la gloire de Jésus? Même ceux qui sont au balcon, est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort? L'ensemble de la maman et tout le monde, nous pouvons crier, acclamer pour Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. J'ai dit que le Seigneur vous bénisse. Je ne bénis pas celui qui est à l'extérieur. Je bénis à la maison. Je ne bénis pas celui qui ne m'écoute pas. Mais c'est toi que je bénis ce matin. Ce matin, je suis la bouche autorisée de l'Éternel. Je croyais que quelqu'un pouvait dire Amen. Amen. C'est pourquoi je t'ai béni au nom de Jésus. La Bible dit, nul n'est jamais venu au devant de moi et rentré tel qu'il était venu. Je t'affirme que ce matin tu ne rentreras pas tel que tu étais venu au nom de Jésus. Parce que tu n'es pas venu devant un homme, mais tu es venu devant le Créateur de toutes choses. C'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. Il a dit, toutes choses m'appartiennent. L'or et l'argent est à lui. Je disais, l'or et l'argent sont à lui. Ce matin, c'est la bénédiction de l'Éternel qui va t'enrichir. Même s'il y avait la malédiction sur toi, si tu étais malade, la présence du Dieu vivant qui est ce matin, c'est va te donner un témoignage au nom de Jésus.
J'ai aimé ce matin parce que c'est un matin qui a commencé avec le témoignage. C'est pour fortifier quelqu'un qui avait un problème, qui ne reste pas ses yeux braqués sur son problème, mais qui soit braqué sur la puissance de Dieu qui est capable de terminer le problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un problème ce matin? Qu'il soulève sa main droite avec. Seigneur, à haute voix, Jésus, je veux un témoignage. Bon, c'est quelque chose que nous faisons par la foi. Est-ce que tout le monde peut soulever sa main droite? Sois concentré. Je veux que tu le dises à haute voix. C'est lui qui est à côté de toi. Sois tellement concentré. Vois la puissance de Jésus. Vois ce qu'il est capable de faire. Crie plus fort. Si Jésus, je veux un témoignage. Jésus, je veux un témoignage. Qu'il te soit facilement ta foi au nom de Jésus. C'est lui qui a fait ceci, que Dieu lui donne un témoignage au nom de Jésus. Ce matin, il y aura la pluie de bénédiction qui va encore tomber. Que Dieu soit loué pour cet instant qu'il nous accorde afin de pouvoir partager sa parole avec son peuple. J'ai toujours dit que c'est lui le patron de mon ministère. C'est lui mon patron. Ce que j'ai ne m'appartient pas, mais c'est à lui. Si je peux travailler, c'est parce qu'il a accepté que je travaille. Que Jésus, mon patron, c'est lui qui m'a engagé, qui m'a appelé depuis mon enfance, d'ailleurs depuis le sein de ma mère. Que ce matin, que ce Jésus-là soit loué. Je croyais que c'est lui qui veut que Jésus soit loué avec moi. Vous pouvez dire plus fort Amen. Il nous a donné le souffle de vie que plusieurs ont manqué ce matin. C'est une grâce. Je voudrais aussi remercier mon père, mon pasteur. C'est mon père spirituel, pour qui j'ai beaucoup de considération. Lui qui m'amena à l'eau de baptême. Il me présenta Jésus. Et aujourd'hui, nous avons reçu la foi et le salut. Je le remercie pour la marque de confiance qu'il ne cesse de nous donner en tant que son fils. C'est parce que la grâce de Dieu est sur nous. Mais non pas seulement ça, mais il nous fait aussi confiance. Est-ce qu'on peut acclamer pour encourager notre Père? Depuis que nous étions petits, nous n'avions même pas de barbe. Il nous a encadrés. Aujourd'hui, nous avons maintenant la barbe physique et même la barbe spirituelle. Il continue à nous encadrer. C'est-à-dire nous avons grandi. Est-ce que l'Église peut dire Amen? Amen. Nous serons toujours fidèles à lui. Je remercie aussi tous les hommes de Dieu qui font sa face, qui l'entourent, qui ne cessent de nous encourager et nous fortifier sur cette voie, sur ce chemin de ministère. Les hommes de Dieu, le pasteur Vincent, ainsi que les autres qui ne sont pas là, et tous les hommes de Dieu qui sont dans la salle. Merci beaucoup. Je vous aime. Et merci pour vos encouragements. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et j'ai béni aussi l'église. Mes mamans, mes papas, mes frères, mes sœurs, que je porte beaucoup au cœur. Je vous aime beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Parce que vous pouvez recevoir quand même ma bénédiction avec les acclamations. Je vois les autres ne veulent pas acclamer. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Je crois bien c'est depuis mardi que nous sommes en train de parler.
sur un thème très important que nous n'aurons pas le temps de réviser ce matin vraiment. Mais nous pourrons dire un tout petit peu de choses. Nous avions parlé le mardi, le mercredi ensemble avec l'homme de Dieu, le révérend Louis, qui avait donné une très bonne intervention. Ainsi que le jeudi, nous avions parlé. Nous avions dit la part du peuple pour la réussite. Nous avions démontré que pour que le peuple réussisse, pour que l'église puisse réussir, il faut que l'église sache s'approcher. Un, de l'homme de Dieu que Dieu leur a donné. Deux, s'approcher de Dieu. Et là nous avions démontré que lorsqu'on s'approche, on ne s'approche pas pour la formalité, mais on s'approche pour un objectif. On s'approche premièrement, c'est pour comprendre ce que Dieu a dit ou a donné à l'homme de Dieu. Parce qu'en restant loin, on ne pourra pas les comprendre. On peut l'écouter, on peut l'entendre, mais peut-être on ne les comprendra pas. Mais pour le comprendre, il faut s'approcher. Parce que lorsqu'on va écouter et entendre, si on n'a pas compris, on peut poser des questions pour avoir les explications. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Et le peuple doit s'approcher après avoir compris la vision. Le peuple doit soutenir la vision. Il doit entrer dans la vision. Il doit obéir à la vision. Moi, j'existerai encore d'autres choses sur cela. Et après, le peuple verra de ses propres yeux ce que Dieu va faire avec son serviteur afin de rendre témoignage. Ce matin, par la conviction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous a convaincus de partager avec l'Église ces sous-thèmes très important que nous allons exploiter dans quelques minutes pour la gloire de Dieu, intitulé l'influence de l'Église dans le monde. L'influence de l'Église sur la société. Je veux que vous saluez celui qui est à votre côté. Dites-lui l'influence de l'Église dans la société. Influence de l'Église dans la société. Église, il y a certaines choses que nous devons comprendre et que nous devons faire, parce que si nous sommes dans le monde, ce n'est pas pour rien. Mais si nous sommes dans le monde, Christ nous a laissé pour un objectif. Sinon, Christ pouvait nous prendre après notre conversion et nous amener au ciel avec lui. Mais si Christ nous a laissés dans le monde, c'est pour un objectif. Si les hommes peuvent faire des choses sans objectif, si les hommes peuvent faire des choses sans savoir pourquoi ils les font, mais Dieu est le premier à faire des choses avec objectif. Jamais Dieu ne peut faire quelque chose sans savoir pourquoi il l'a fait. C'est-à-dire, lorsque Dieu fait quelque chose, même si toi tu n'as pas compris pourquoi il a fait, c'est toujours avec un objectif. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen.
Qu'est-ce que nous entendons par influence? L'influence, c'est l'action d'une personne, d'une circonstance ou d'une chose qui influe sur une autre. En d'autres termes, c'est l'autorité. Et influer veut dire exercer sur une chose une action qui tend à la modifier. C'est exercer sur une chose une action qui tend à la modifier. Je ne saurais pas expliquer l'église parce que vous connaissez bien ce que c'est l'église. Mais je veux tout simplement dire que lorsque je parle de l'église, c'est une personne que je vois. Et cette personne-là que je vois, c'est toi. Je croyais que l'église était là. J'ai dit lorsque je parle de l'église, je ne vois pas une autre personne. Et lorsque je parle de l'église, je vois une personne. Et cette personne-là que je vois, c'est toi. Je descends. Parce que je commence mon message. Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus fort pour la gloire de Jésus? L'influence de l'église sur la société. Nous avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Mais nous sommes restés sur la terre. Nous vivons dans une société. La société, c'est une entité à part. Et l'église est une entité à part. Mais lorsque nous disons l'influence de l'église sur la société, c'est-à-dire que l'église a une action qu'elle doit tendre sur la société pour l'amener à la modifier. Parce que l'influence amène une modification dans la vie de celui qui est influencé. Laissez-moi vous parler la vérité ce matin. Si nous sommes église, nous sommes des mises à part pour Jésus. Si nous sommes l'église, nous sommes un peuple saint pour Jésus. Que Dieu pense à mon père parce que ce matin il a donné des conseils. Il devait aussi glisser dans mon intervention. Je réponds. Si nous sommes église, c'est parce que nous sommes des mises à part pour Jésus. Malgré que nous pouvons vivre dans le monde, malgré que nous pouvons vivre dans la société, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du ciel. Quand bien même nous vivons sur la terre, nous marchons tous sur la même terre, mais tous nous ne sommes pas le même. Nous sommes différents d'eux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui occupe déjà nos vies. Il a influencé nos vies à être semblables à la sienne. Malgré que nous pouvons vivre dans la foule, mais nous ne pouvons pas être semblables à la foule. Malgré que nous pouvons vivre dans le monde, mais nous ne pouvons pas être semblables au monde. Là où l'église est, elle est distinguée. C'est-à-dire, même si vous ne voulez pas la voir, vous finirez par la voir. Là où l'église est, même si vous ne voulez pas la reconnaître, dès que vous allez la regarder, vous allez la voir. Parce que l'église, c'est une belle femme. Les hommes peuvent être nombreux,
Les hommes, ils peuvent être nombreux, habillés tels qu'ils sont habillés. Mais lorsqu'une belle femme est parmi eux, malgré que la femme peut être méprisée dans la société, lorsqu'elle sera parmi eux, elle va attirer l'attention de plusieurs. Parce que c'est une femme. Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? Est-ce que l'église est là? C'est-à-dire, lorsque l'église se trouve dans le monde, l'église doit être vue. L'église doit se faire sentir. Parce qu'une femme qui ne se fait pas sentir, ce n'est pas une femme, mais la femme, elle doit se faire sentir là où elle est. Je croyais que les mamans défenseurs sont là. Est-ce qu'une maman peut acclamer d'abord ou bien crier pour Jésus? Est-ce que quelqu'un peut me dire plus fort amen? Amen. Alors qu'est-ce que nous voyons aux choses? Je parle de l'influence de l'église dans la société. Mais nous constatons que la société, le monde, au lieu que le monde et la société soient influencés par l'église, mais c'est le monde qui commence à influencer l'église. À la place que l'église amène le monde à devenir comme elle, nous voyons l'église et commencer à devenir comme le monde. Or, l'église est appelée à exercer son influence, c'est-à-dire une action sur le monde pour amener le monde à être modifié. Christ nous a appelés pour que nous puissions changer le monde. Au lieu que le monde puisse se changer en église, nous constatons que l'église commence à devenir comme le monde. C'est-à-dire quoi? Les gens qui sont à l'église commencent à faire des choses comme ceux qui sont dans le monde. Je vais dire à quelqu'un ce matin, nous ne sommes pas appelés à faire des choses comme ceux qui sont dans le monde. Mais nous sommes appelés à faire des choses comme les gens qui sont au ciel. Et le monde est appelé à nous suivre, nous. Aujourd'hui, merci maman chérie. Merci. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, je vais parler de choses. Peut-être les choses dont je suis en train de parler. À des fois, il n'y a pas d'amen. Mais je ne vais pas tenir compte d'amen. Mais je vais tenir compte de la puissance que je vais prêcher. Je ne veux dire que la vérité. Donc, celui qui est de Dieu dira amen. Et croira cette parole et il marchera selon cette parole. L'église, nous devons faire des choses non pas comme des gens de la terre, mais nous devons faire des choses comme les gens du ciel. Parce que nous ne sommes pas de la terre. Aujourd'hui, nous constatons au sein de l'église des habitudes qui sont dans le monde. C'est-à-dire, l'église s'est laissée influencer par le monde. Oh, c'est lui qui peut influencer. Ce n'est que celui qui est plus fort que l'autre. Parce que l'influence ne vient pas à partir des Français. L'influence ne vient pas à partir de l'habillement. L'influence ne vient pas à partir de l'argent. Mais l'influence vient à partir de la supériorité de celui qui influence. C'est-à-dire pour influencer, il faut être plus fort que celui qui est avec toi. Si celui qui est avec toi est plus fort que toi, c'est lui qui va t'influencer. Mais si toi tu es plus fort que lui, c'est toi qui vas l'influencer.
Alors, si à l'église, il y a des gens qui s'habillaient bien, mais aujourd'hui, parce que le monde commence à mal s'habiller, et aussi commence à mal s'habiller, c'est-à-dire, ils ne sont pas forts, le monde est plus fort que nous. C'est lui qui doit influencer. C'est celui qui a l'esprit supérieur. Pourquoi aujourd'hui l'église est en train de subir l'influence du monde? C'est parce qu'il y a des choses que l'église a négligées. Laissez-moi vous parler de ces choses. C'est très important. Parce que nous devons transformer la ville de Kinshasa. Ah Seigneur. Aïe, aïe. Nous devons bouger la commune de Kinshasa. Non. Savez-vous que on n'est pas encore au nombre que Christ nous attend. Parce que des fois, nous nous contentons de ce que nous sommes. Mais je vous dis que nous ne sommes pas encore ce que nous devons être. Ce que nous devons être nous attend encore. Et si nous ne faisons rien, nous n'arriverons jamais à ce que nous devons être. Or, Christ nous a donné un travail à faire pour que nous devenions ce que nous devons être. Pour devenir ce que nous devons être, nous devons faire notre influence sur notre société, notre influence sur le monde dans lequel nous nous trouvons. Je veux poser une question à quelqu'un. Là où vous vivez, c'est une société. Là où vous vivez, c'est un monde. Maintenant, je vous pose la question. Entre vous et le monde dans lequel vous êtes, qui influence qui? Est-ce que lorsque tu avais reçu Jésus, tu t'habillais comme tu t'habilles là? Si ça ne te plaît pas, je vais dire. Ils sont de Dieu, ils vont dire Amen. Ça va leur plaire. Et ils donneront les Amen. La façon dont tu t'habilles, est-ce que c'est la façon que tu t'habillais lorsque tu avais reçu Jésus? Aujourd'hui, parce que tu t'es retrouvé dans l'entourage des gens qui s'habillent mal, tu as honte de bien t'habiller, parce qu'ils vont se moquer de toi. Et tu oublies que toi tu n'es pas une prostituée, toi tu es une épouse. Est-ce que les seins d'une épouse peuvent être à l'extérieur exposés? Si les seins sont exposés, parce que les seins doivent être exposés seulement devant le mari. Mais lorsqu'on expose les seins devant tout le monde, c'est-à-dire tout le monde est marié. Toi, tu vois une personne qui fait ça, toi aussi tu dois commencer à le faire. Tu oublies que tu es une épouse. Tu viens à l'église. Nous connaissons que tu es une sœur en Christ. Mais lorsque nous te rencontrons au quartier, comment tu es habillé? Comme une sœur en Christ, comme les gens du monde. Pourquoi? Parce que tu as honte de Christ parmi le monde. Or, nous ici à l'église, nous n'avons pas besoin que tu nous montres Christ. Mais parce que nous l'avons déjà. À l'église, nous avons tous besoin d'adorer Christ. Mais c'est le monde qui a besoin que toi, tu leur montres Christ.
sens une question me monter. Je voudrais vous demander si Jésus était dans la chair en ce moment, comme une sœur, est-ce que Jésus pouvait s'habiller tel que tu t'habilles? Si Jésus était dans ce monde, comme un frère, Jésus pouvait s'habiller tel que tu t'habilles. Si Jésus était dans le monde, il pouvait boire tel que tu bois. Il pouvait parler tel que tu parles. Tu parles comme ça parce que tu as vu les gens parler comme ça. En fait, tu ne dois pas parler